Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Pétrolier. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de l'une des techniques de manipulation les plus répandues dans les interactions sociales. Elle nous accompagne dans notre quotidien. Pour la comprendre, savoir l'utiliser et surtout savoir l'éviter, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La technique de la victimisation. Nous connaissons tous quelqu'un qui aime se plaindre. Et ces personnes qui aiment se plaindre, le plus souvent, elles bénéficient de la compassion ou de la sympathie des autres. Par exemple, personne bien portante, saine d'esprit, a toujours un sentiment de compassion envers une personne qui se plaint. À moins que cela soit récurrent ou qu'elle connaisse la personne depuis fort longtemps. Beaucoup de personnes jouent ce syndrome de victimisation. En vous plaignant constamment, vous apitoyez vos interlocuteurs. Du coup, ils ont davantage tendance à être indulgents envers vous. Ils peuvent aussi être plus enclins à vous aider. En jouant les victimes, vous manipulez les autres pour qu'ils viennent à votre secours, qu'ils s'occupent de vous. Mais se plaindre aussi n'est pas si mal que ça parce que de temps en temps, on a besoin que les gens s'occupent de nous. Des gens nous prêtent attention et autres. Mais pourquoi cette technique, elle marche? Elle marche tout simplement parce qu'au fond de l'être humain est toujours prêt à rendre service. Ça, c'est quelque chose qui est inné à nous. Porter secours à quelqu'un nous grandit. Porter secours à quelqu'un augmente notre estime de soi. Parce que là, nous faisons preuve d'une bonne action sociale en aidant quelqu'un. Et cette technique, tout le monde, nous l'avons tous utilisée inconsciemment ou consciemment. Les bébés, ils pleurent pour qu'on s'occupe d'eux. Dans les relations hommes-femmes, les filles, le plus souvent du temps, elles se mettent à se victimiser. Par exemple, mon mec il m'a fait tel, et raconte ça à leur meilleur ami pour avoir la compassion de ce dernier, pour avoir la sympathie de ce dernier. Donc là, elle s'apitoie. Maintenant, pour repérer la technique et s'en protéger. Cette technique peut être difficile à repérer. Par exemple, si tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas son habitude de se victimiser, elle ne fait rien d'important, ne fait rien pour sortir de cette victimisation. C'est difficile de le savoir. Par exemple, si nous arrivons dans un nouvel endroit, nous voyons un mendiant ou autre, on a tendance à lui offrir une pièce. Tandis que les personnes de la localité ne l'en offrent jamais parce que c'est son habitude, c'est récurrent. Et donc pour comprendre, pour repérer la technique et s'en protéger, il ne faut pas agir précipitamment. Il faut lire entre les lignes. Si la victimisation elle est nécessairement fondée ou si la victimisation elle est exagérée juste dans le but de vous manipuler. Maintenant, si vous êtes en mesure d'aider votre interlocuteur, faites-le. Mais si vous pensez que celui-ci dépasse les bornes, faites-lui comprendre rapidement que vous ne pouvez pas l'aider. Vous verrez très tôt que sa plainte risque de cesser très vite. Toujours cet exemple s'applique au niveau des enfants. Quand l'enfant se met à pleurer, un enfant il tombe là et puis il se met à pleurer, il a besoin de l'attention des autres, vous lui dites ok lève-toi, sinon personne n'ira te chercher. À un moment donné il se lève automatiquement de lui-même.